Katia, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne de Franglish Cat. Alors aujourd'hui il fait tellement beau qu'on va en profiter pour aller se promener un petit peu et pour l'occasion on va faire un petit retour en enfance. Allez venez c'est parti, en voiture Simone. Alors première destination, l'école maternelle. Donc je suis arrivée en France en avril 2002, du coup j'ai seulement passé quelques mois à l'école maternelle en classe de CP et ça fait des années que j'y suis pas retournée donc il y a moyen que ça me fasse un peu bizarre et que je ressente un peu de nostalgie. Alors nous voici devant mon école maternelle. Donc en fait ça me fait tout bizarre d'être ici puisque du coup j'ai plein de souvenirs qui me reviennent et en plus l'école a été totalement rénovée donc c'est également très différent. Et c'est ici donc que moi, la petite anglaise qui parlait pas un mot de français âgée de 6 ans est arrivée, accrochée au bras de sa maman en la suppliant de pas me laisser, où j'ai fait face à mon premier choc culturel. Et c'était par rapport à la nourriture. Alors qu'on m'avait promis que la nourriture française était délicieuse. Mais c'est pas exactement vrai sur tous les plans quand même, on va être honnête. Alors, lorsqu'il en vient à la cantine, j'aimais pas du tout la nourriture de la cantine ici. En Angleterre, on pouvait soit amener sa propre gamelle, ou sinon, en fait, à la cantine, il y avait des trucs plutôt fun, comme des nuggets en forme de dinosaure. Donc, j'ai un peu été difficile, on va dire, et la mairie m'a autorisée à amener ma propre gamelle. Sauf que là, en fait, tous les enfants me voyaient, moi, avec ma nourriture fait maison. Du coup, ils voulaient tous, à leur tour, en fait, amener leur propre nourriture. Du coup, ça pouvait pas fonctionner. Donc, on a trouvé un bon petit compromis, je dirais. J'ai accepté de manger la nourriture de la cantine à une condition, et c'était que je sois assise sur les genoux de la dame de la cantine, et à ce moment-là, plus aucun problème. Alors nous voici à l'intérieur même de mon école primaire, grâce à monsieur le maire qui m'a laissé à l'intérieur des lieux en fait. Alors c'est donc à cette école où j'ai passé 5 ans, puisque du coup j'ai redoublé mon CE1 pour apprendre le français. Et c'est ici que j'ai été tellement bien accueillie par tous les enfants français qui étaient tous super curieux en fait de découvrir la petite anglaise du village. Sauf un en fait où il me disait à longueur de journée, mais c'est pardonné puisque du coup c'était les seuls mots qu'il savait dire en anglais et puis il savait pas ce que ça voulait dire, j'espère. En tout cas ici je suis devenue une vraie petite gersoise en fait, j'ai appris à parler français avec un accent gersois, un accent que j'ai un peu perdu. Également j'ai appris à adorer Laurie, à aimer Diddle, tous ces trucs super français, mais surtout j'ai commencé à adorer la nourriture de la cantine et même à la maison je réclamais la purée mousseline comme à la cantine. Et puis en fait c'est surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était plutôt cool d'avoir 2 langues différentes et j'ai peut-être commencé à frimer un petit peu. J'étais surexcitée à l'idée de commencer le collège. On nous avait donné à l'avance la liste des fournitures scolaires à porter le jour de la rentrée. Et pour moi ça c'était le paradis, j'adore les stylos, les cahiers, tout ça. Mais je me suis vite rendu compte que le collège n'allait pas être qu'une partie de plaisir malheureusement. J'ai rencontré les profs d'anglais. Donc il y a 2 types de profs d'anglais. Il y a ceux qui adorent les anglophones, qui se disent trop bien, on va pouvoir bien bosser ensemble. Et puis il y a les autres qui détestent les anglophones. Et malheureusement, j'ai souvent fait face à ceux-là. Par exemple, on m'a déjà mis un 10 sur 20 à l'oral, puisque du coup, je ne savais pas m'exprimer à l'oral apparemment. Également, on me disait que je ne savais pas faire une phrase correcte à l'écrit en anglais. Allez savoir pourquoi. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'était en cours de français, la conjugaison. En plus, à la maison, mes parents ne pouvaient pas m'aider, puisque du coup, ils apprenaient le français en même temps que moi. Mais ça m'a pas découragée et j'ai quand même continué vers un bac littéraire. Alors ici nous sommes devant mon ancien lycée où j'ai passé mon bac littéraire option anglais renforcé et ça c'était super puisqu'en fait ça m'a permis de renouer avec l'anglais que j'avais un peu mis de côté. Donc par exemple ça m'a permis d'approfondir tout ce qui était littérature anglaise. Puis aussi pendant que j'étais au lycée j'ai voulu demander la nationalité française. Donc j'ai commencé les papiers mais il y en avait un peu trop donc en fait ça n'a pas vraiment abouti et j'ai repoussé ça à quelques années plus tard. Mais surtout, l'année de la terminale, j'avais 18 ans, donc j'ai passé le permis et j'ai eu une voiture. Donc ça, c'était l'indépendance totale, c'était génial. Donc, bon, j'étais un peu le taxi de mes amis, mais à part ça, j'ai pu découvrir la radio Nostalgie. Donc grâce à ça, je connais France Gall et Gilbert Montagnier. Soleil plus tard, nous voilà de retour à la maison, au frais. Ça m'a fait tellement plaisir de vous amener avec moi sur ce petit retour dans le passé. J'espère que vous avez aimé aussi. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime sur la vidéo, mais surtout à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre mes prochaines aventures. Puis on se dit rendez-vous un dimanche sur 2. Bye!